Le chant qui me plaît, dit le Seigneur, c'est la voix de l'homme, juste, posé, là, nu, devant moi, au fer. Et je l'habille, dit le Seigneur, du manteau de la vérité. La grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur sont sur nous. Amen. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte, un temps de culte un peu différent, où nous sommes rejoints les uns les unes et les autres par la parole, chacun, chacune, chez soi. Et nous commençons par écouter un texte de louange, la louange au psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute notre terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, la brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous lisons dans Deutéronome 8, les versets 2 à 6. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 années. Sache donc bien que le Seigneur, ton Dieu, t'instruit comme un homme instruit son fils. Tu observeras les commandements du Seigneur, ton Dieu, en suivant ses voies et en le craignant. 40 ans. 40 ans dans le désert.
40 ans d'errance sans pays pour s'établir, 40 ans à vivre sous détente, sans sécurité, au milieu de l'hostilité et de l'aridité du paysage. Imaginez-vous, 40 ans d'errance, cela nous fait remonter à l'échelle de nos vies à mars 1980. Imaginez depuis mars 1980 tout ce que vous avez vécu. Bon, certains d'entre nous ont un peu de mal parce qu'ils n'étaient même pas nés. Imaginez-vous tout ce que vous avez vécu, les joies, les peines, le travail que vous avez fourni, les personnes que vous avez rencontrées, que vous avez aimées, parfois détestées aussi, les enfants qui sont venus rejoindre votre foyer, votre famille, et les êtres proches qui ne sont plus. Parce que malgré la quarantaine, même au désert, le peuple a continué de vivre. Les gens ont continué de s'aimer, de faire des enfants. Alors là, c'était une nécessité pour perpétuer la tribu. Ils ont aussi continué de se quereller les uns les unes avec les autres pour ensuite se réconcilier. Ils se sont querellés avec Dieu et ont ensuite renouvelé l'alliance. Ils ont continué de rire, de pleurer. Ils ont planté le plan et récolté de la nourriture. Ils ont élevé des animaux et les ont ensuite mangés. Ils ont mis au monde et ont quitté ce monde. Et oui, la quarantaine au désert, le confinement ne sont pas des temps sans vie. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous mettre sur pause en se disant « indisponible pour l'instant, je reviens dans 40 ans ». Non, parce que même si le temps du désert a été long, très long, fait de privations et de restrictions de mouvement, la vie a été autre, mais la vie était là, toujours aussi riche. 40 ans. 40 ans d'errance, comme une mise à l'épreuve au désert pour le peuple israélite. 40 ans, 40 jours, 40 nuits, quarantaine, carême. Carême comme 40 jours avant Pâques. 40 sera définitivement notre chiffre du jour. 40 jours, 40 nuits, 40 ans. 40, c'est le chiffre de l'errance avant la décision dans le texte biblique. Les 40 jours ou les 40 ans ont pour Israël et sont des périodes décisives de la vie des serviteurs et du peuple de Dieu. Et vous savez, même Jésus n'échappe pas lui-même à la quarantaine. Au début de son ministère, juste après son baptême, Jésus est conduit au désert pendant 40 jours. En voici le récit dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répond, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités et lui dit, « Je te donnerai toute autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc toi tu te prosternes devant moi,
elle sera tout à toi. Il est écrit, lui répondit Jésus, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, Dieu donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus, connaît la mise en quarantaine au désert. Et nous reconnaissons la parfaite filiation de cette quarantaine de l'évangile de Luc avec les textes entendus tout à l'heure de l'errance au désert. Et le diable tente Jésus par 3 fois. 3 fois. Le chiffre, là aussi, est bien symbolique. Et ne nous y trompons pas. Ne nous y trompons pas, la triple tentation a une valeur théologique avant d'être éthique. En d'autres termes, le diable ne met pas Jésus au défi sur ses vertus morales, mais il le met au défi dans sa relation à Dieu. La première tentation est de type mercantile. Le diable promet la richesse et l'abondance matérielle contre la fin de la relation au Père. La deuxième tentation est de type politique, avoir le pouvoir sur les autres, devenir roi si Jésus change de seigneurie et se prosterne devant lui, le diable. La troisième tentation est spirituelle. Jésus est amené sur le haut du temple et doit provoquer le Seigneur au travers de ses anges. À cette triple mise à l'épreuve, Jésus oppose un triple non, 3 fois non. Il oppose à ce que le diable vienne interférer dans sa relation au Père. Il s'oppose à cela. La richesse matérielle, le pouvoir politique ou le pouvoir spirituel ne sont pas en effet en eux-mêmes des péchés, mais ils deviennent péchés quand ils empêchent la relation au Père, quand ils se mettent au travers de cette relation. Et Jésus dit 3 fois non au diable dans sa tentative de les séparer de Dieu. Dans un commentaire, Jean Calvin écrivait « La tentation ne se résume pas à la gloutonnerie, à la vanité ou à la cupidité. Les 3 tentations consistent à prendre ses distances vis-à-vis de Dieu. » Et dans ce sens, la quarantaine ne fonctionne pas comme révélatrice de péché ou de faute quelconque, mais elle fonctionne comme un révélateur dans notre relation à Dieu. La mise à l'écart au désert, la privation de relations physiques dues à l'isolement, la démaîtrise sur le monde environnant et sur l'avenir nous poussent à parfois retisser et affermir notre relation aux autres et surtout à Dieu. Un des défis est de continuer à vivre notre foi sans découragement et avec fermeté. Oui, nous ne vivons pas un temps de parenthèse dans nos vies, nous vivons un temps plein de notre vie avec Dieu, avec les autres, autrement. En ce temps de carême et dans nos propres quarantaines, ces 2 textes des 2 testaments nous rappellent que le chemin vers Pâques est celui de l'introspection et du retour sur nous-mêmes pour vivre et appréhender notre relation à Dieu. Ce sont 40 trous
dans un tamis, qui retienne tout ce qui viendrait parasiter cette relation à Dieu. Et sur ce chemin, il n'y a qu'à regarder par la fenêtre, la vie éclate aujourd'hui comme un bourgeon au printemps. 40 ans, 40 jours, 40 nuits à recevoir ta promesse. Oui, tu es là dans ma vie. Viens, Seigneur, viens. Amen. Comme dans un culte traditionnel, voici maintenant quelques annonces pour notre semaine de paroisse virtuelle. Ce mardi à 14 h, séance avec le groupe des explorateurs. La séance de caté sera mise sur une plateforme de vidéoconférence. Vous recevrez un lien pour vous y connecter. Ce sera à 14 h. Et vers 18 h, la mise en scène aussi et la mise en ligne de la Lectio Divina sur notre chaîne YouTube. Là aussi, un lien vous avertira quand on l'aura réalisé. Ensuite, jeudi, comme la semaine dernière, nous nous retrouverons pour une séance de partage tout azimut et sur un texte biblique, partage en visioconférence, et 17 h 30, séance des groupes de jeunes et escale. C'est toujours l'heure de notre séance, donc nous y retrouverons pour aussi maintenir la communauté dans nos groupes. Et puis dimanche prochain, bien au matin, vous trouverez aussi sur notre chaîne YouTube un culte comme aujourd'hui. Je veux vraiment remercier Eva pour tout son travail de mise en ligne. C'est devenu la super productrice de la paroisse PPV. Merci aussi à Soumi pour l'enregistrement des chants dans notre temple. Voilà, comme ça on peut en voir des images ce matin. C'est traditionnellement maintenant le moment de l'offrande pendant le chant. Je rappelle que l'offrande, c'est un peu redonner ce qui nous a été donné aux autres. Donc voilà, à vous de faire votre offrande comme vous le souhaitez.
Nous prions. Dieu Père, en ces temps troublés, nous avons besoin de ta présence. Donne-nous, par ton esprit, de te sentir encore plus près, encore plus puissant, encore plus vivant. Nous voulons chacun, depuis notre maison, prier les uns pour les autres. La prière en ton nom est libre comme le vent et puissance infinie. Que nos mots résonnent jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te remettons les malades, les angoissés, les solitaires et les laissés pour compte. Nous te prions pour les soignants et pour tous ceux qui se mettent au service de la lutte contre ce virus. Nous te prions pour nos proches, familles et amis qui doivent traverser cette épreuve. Nous te prions pour chacun de nous, que ta vie en nous soit plus forte que toute peur. Conduis-nous à trouver les mots justes et la bonne attitude. Aide-nous à vivre ce temps dans la paix, dans la confiance et l'espérance, choisissant l'essentiel pour nos vies. Toi, en nous et avec nous. Nous unissons maintenant toutes nos prières individuelles et collectives, au près et au loin, en disant d'une même voix, unis par l'invisible communion du cœur, la prière que le Christ lui-même nous a laissée en partage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Puisque ce temps nous est donné, prenons le temps de le vivre calmement, différemment, entièrement et en vérité, à l'écoute de notre intérieur et à l'écoute de notre prochain. Prenons le temps de regarder, de sentir, de toucher et de goûter. Prenons le temps de nous éveiller malgré tout. Prenons le temps de nous interroger. Notre Dieu est le Dieu qui aime, qui accompagne et qui porte. Il est notre Dieu hier, aujourd'hui et demain. Il est avec nous sur notre chemin. Il est le sens de notre vie. Notre Dieu l'Éternel, nous bénit et nous garde, ici et maintenant. Amen.